rapport d'abord, je voudrais remercier tout le monde, dans tous les cas, et puis pour cette invitation, la qualité du rapport qui est donné, et je voudrais donner mon accord pratiquement sur tout ce qui a pu être dit précédemment, pour pouvoir faire valoir, disons, cette variante dans le cadre de la durabilité qui se rapporte justement à une période actuelle de pandémie, envisageant la post-pandémie, justement, et en tenant compte de tous les critères et toutes les données, qu'elles soient critiques ou positives, dans tous les cas, et souhaitons des critiques positives plutôt qu'autre chose, pour définir, disons, une durabilité sereine pour le Maroc. Donc, je voudrais dire qu'actuellement, dans les cadres des formations, et entièrement d'accord sur tout ce qui a été dit, par contre, je voudrais rajouter le fait, d'après moi, dans tous les cas, à travers une expérience de 45 ans sur le Maroc, d'un dysfonctionnement, je dirais, entre la notion de l'urbain et du rural dans le cadre de la durabilité, qui pose le problème dans sa globalité, d'ailleurs, dans le cadre de la non-gestion du tourisme interne, qui a été complètement oublié pendant ces décennies dernières, et qui fait que nous avons le problème actuel qu'en cas de crise, nous ne savons pas répondre à cette problématique du droit au tourisme des Marocains. Les hôtels ne sont pas adaptés au Maroc, ne sont pas adoptés aux Marocains, et disons qu'actuellement, dans le cadre d'une révision globale, et je pense que la ministre et son équipe actuelle envisagent justement cette notion de révision vers un rapport, je dirais, qui n'est pas encore fonctionnel, mais disons qui va, je pense dans ce sens, vers la régionalisation avancée et les nouvelles formules de développement qui devraient se mettre en place, dans tous les cas, au niveau territorial, en considérant ce besoin de valorisation, je dirais, du culturel rapporté au tourisme, dans la mesure où toutes les données actuelles, au niveau de l'OMT et au niveau de toutes les finalisations des pays touristiques les plus avancés, vont vers un tourisme nature, culture, et le Maroc a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, nous avons tout ce qu'il faut sur place pour pouvoir répondre à ces éléments. Donc actuellement, dans le cadre des formations, je pense une problématique, je suis un vieux monsieur, disons j'ai 76 ans et j'ai des petits-enfants de 25 ans, mais à partir de là, je pense qu'il y a une grande problématique dans le cadre des formations qui sont techniques, certes, et nous en avons besoin, mais qui manquent de cette médiation historique et culturelle qui fait que nous avons plus besoin de médiateurs pour correspondre, disons, dans le cadre de l'accompagnement, du guidage, en tant que membre fondateur de l'accompagnement disons, du tourisme de montagne avec la création du GTAM, je dirais qu'actuellement, pour tout ce qui est tourisme et pour être installé dans le désert à Tata, et dans le cadre de ce territoire de Soutenab, je parle d'Albanie, nous avons une forte proportion de gens qui sont demanderesses de ces éléments, et à partir de là, manque effectivement, disons, de capacité ou de possibilité de se fondre, disons, dans cette synergie recherchée entre l'échange de culture, de gens qui viennent visiter un pays et qui voudraient avoir cette relation avec la population. Donc actuellement, je dirais par exemple un cas, et qui pourra se généraliser sur beaucoup de choses. Si je parle de l'Awash au niveau de l'animation pour les régions du Sud, ou différents folklores, sans accompagnement d'une médiation pour définir ce que c'est difficilement partageable avec les populations que nous recevons, qu'elles soient d'ailleurs étrangères comme marocaines, car on peut définir qu'à l'heure actuelle, encore 85% minimum des gens ignorent le monde rural marocain qui représente 85% du territoire. Il est citadin, il est urbain également, et de là, nous avons mis en place ce projet de territoire soutenable Chopal-Bebeni dans ces idées-là et suite à un ensemble d'expériences que j'ai eu à mettre en place et qui ont marché, la vallée heureuse des Aïdougmès et le GTAM, disons le parachutisme, disons les guides accompagnateurs de montagne, etc. Il y a actuellement dans le sud, disons, des maisons d'hôtes et des pilotes, des projets pilotes dans les campements et les chambres d'hôtes qui ont la reconnaissance de Nescast, disons pour les Anglais, du New York Times, du NZZ pour la Suisse, etc., et qui font que si ce sont des petites niches effectives,
représente dans tous les cas, avec très peu de fonds et de moyens, et je pense que je fais une critique à ce moment-là au niveau Maroc, dans tous les projets que nous pouvons faire, nous ne faisons que projeter l'investissement sur le privé sans que le Maroc participe réellement. Petite anecdote, disons, si on regarde la Grande Motte en France, si on regarde la Costa Brava, si on regarde les Baléares, si on regarde les Canaries, il y a eu, disons, un investissement excessivement important pour considérer le fait de ce besoin, dans tous les cas, de répondre aux besoins sollicités. Et je pense qu'au Maroc, il y a 36 millions de Marocains qui sollicitent de pouvoir, disons, bénéficier d'un tourisme qui leur réponde. Donc je pense qu'à ce niveau-là, notre projet, et nous pensons ne pas être suffisamment écoutés à ce niveau-là, représente, disons, un territoire important, mais pour lequel des équipes choisies in situ, sorties des universités et formées en tant que telles, permettent malgré tout, disons, d'être dans le 1% mondial par nos contenus sur des portails, par l'utilisation du digital et des éléments performants, disons, dans un cadre, disons, régional, et je dirais dans des coins très, très longtemps trop oubliés. Nous avons mis en place ces éléments pour considérer qu'il y a les capacités dans une politique régionale de régionalisation avancée qui n'est pas encore au point, disons, de formation des élus, pas uniquement formation des professionnels, mais disons des élus à connaître et reconnaître ce qu'est le tourisme et ce qu'est la valeur ajoutée du tourisme au niveau régional. Un dernier point, je dirais qu'actuellement, dans le cadre de l'informel, par manque de stratégie et de gouvernance, nous sommes tombés dans le manque d'adaptation et de la considération que l'hébergement ne forme pas un tout. Le tourisme, c'est une expérience culturelle, c'est une conjugaison d'un ensemble de facteurs qui doivent être partagés, reconnus, vécus, et à partir de là, sortir de cette focalisation de professionnels qui sont restés, dont je fais partie, et je ne renie pas, absolument pas, mais disons de ne plus considérer uniquement l'hébergement comme étant la solution du tourisme. Donc actuellement, au Maroc, je pense, et ma recommandation serait de définir qu'actuellement, le tourisme peut s'investir dans tout ce qui sera résidence, tout ce qui sera, disons, formulation, disons, d'éléments adaptés à un tourisme interne, de hall inclusive rejetés de 50 mètres de la plage pour être mis dans des territoires d'acceptation, disons, avec les formulations de l'espace et de tout ce qui peut être donné au niveau nature-culture. Nous avons un patrimoine matériel et immatériel fortement reconnu, et à partir de là, je donnerai un exemple dans les dysfonctionnements. J'admets assez difficilement que des régions comme Tata, qui ont leur capitale sur l'ensemble des bijoux, sur l'ensemble, disons, de leur folklore, sur l'ensemble, disons, des notions, et ça valable pour les provinces du Sud, bien entendu, de tout ce qui est leur culture, etc., que tout cela récupéré par dysfonctionnement de financement régional et national sur des écomusées, par exemple Marrakech, qui avec un écomusée du Jardin Majorel, qui est à 90% des produits de Tata, de Agadir, qui a une fonctionnalité d'un écomusée des météorites, alors que les météorites sont, disons, pour beaucoup recueillis dans les régions de Tata. Donc, beaucoup de rééquilibrage, et je fais appel en cela à la suite, qui est quand même le bras de l'investissement pour prendre en considération ces réalités comme telles, et non plus pour refaire des choses qui ont déjà été faites, par exemple des signalisations ou un certain nombre de choses, et d'utiliser des produits qui existent. Nous sommes porteurs, pour exemple, dans le cadre, disons, du Géoparc Belbani, de 75 circuits complètement numérisés en plusieurs langues et, disons, complètement, disons, adaptés et formalisés par tout ce qui peut être bibliothèque, disons, photothèque, etc., au niveau, disons, des apports donnés par des jeunes issus du territoire. Je crois au territoire, je crois
à la capacité des gens de la région et des régions en général de pouvoir répondre, que ce soit pour l'oriental, que ce soit pour le nord, que ce soit pour les provinces du sud. Alors, je vous remercie. Monsieur Simon, merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites dans la région de Guelmim Tata, c'est bien, c'est de l'investissement. D'accord. J'ai 3 derniers intervenants. Je suis désolé si je